Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, enfants de Dieu partout dans le monde. Maman Uniel du groupe de prière de femmes vous shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, l'amour, la miséricorde de notre Père céleste soit toujours notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, comme annoncé précédemment ce matin, en écrit dans la prière qui a été postée, le groupe prière de femmes se propose dans un premier temps de poster chaque lundi sur YouTube et sur le groupe Facebook une prière de consécration de la semaine. Et chaque premier mercredi du mois, un live de prière en direct sur YouTube qui est ensuite posté sur Facebook. Chaque lundi et chaque jeudi hebdomadairement, donc chaque semaine, le groupe se propose aussi de poster un message, une exhortation de fortification, de grâce, de la parole de Dieu. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu et nous nous laissons conduire dans les différentes paroles, les différents messages qu'il aura pour nous. Alors, dans cette exhortation du lundi 10 janvier 2022, l'intitulé du message, c'est « L'une des raisons pour lesquelles il faut bâtir une relation avec Dieu. » Deux points, les contradictions. Donc, l'une des raisons pour lesquelles il faut bâtir une relation avec Dieu, deux points, les contradictions. Alors, il existe d'innombrables raisons, plusieurs raisons, de multiples raisons qui doivent nous amener, nous conduire à bâtir une relation avec Dieu, à la consolider, à l'entretenir. Il est important que nous ayons une communion quotidienne permanente de tous les temps, de toutes les circonstances, de tous les moments avec notre Père céleste. Il est important que nous ayons cette communion, cette relation, cette intimité avec le Père céleste. Et les raisons sont multiples qui doivent nous mener, nous conduire, justifier, qui doivent nous amener à en ressentir le besoin fondamental. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir, nous allons nous accentuer sur les contradictions. Alors, il existe de nombreuses contradictions de nos jours, des contradictions dans tous les domaines de nos vies, les contradictions personnelles, les contradictions dans la famille, les contradictions même au sein de la vie de la communauté en Christ, de la communauté des enfants de Dieu. Il existe pas mal de contradictions même entre les églises, le corps du Christ, les serviteurs, les servantes sur des points de la parole. Alors, c'est vraiment ça aujourd'hui que nous allons voir très rapidement, que le Seigneur nous conduise dans le nom puissant de Jésus. Alors, l'une des raisons fondamentales, effectivement, où nous devons rechercher de manière permanente le Seigneur, ce sont les contradictions. Parce que lorsque nous vivons en famille, dans la communauté chrétienne, la communauté en Christ, juste la grande famille des enfants de Dieu, quelle que soit la dénomination, les appellations, les nominations, toutes ces choses sont humaines. Le plus important, c'est vraiment de retenir que nous sommes tous enfants de Dieu, quels que soient nos horizons, nos sources, d'où nous venons, nous sommes tous enfants, créatures, fils et filles de Dieu. Amen. Et donc, déjà là, c'est des points de contradiction, ce genre de choses. Mais pourquoi il est important donc de rechercher le Seigneur? Parce que lorsque nous recherchons le Seigneur, déjà par la lecture de sa parole, et ensuite fondamentalement par la révélation de celle-ci, parce que ne lisons pas la parole de Dieu simplement pour la lire de manière naïve, de manière humaine, de manière matérielle. Ne lisons pas la parole de Dieu simplement pour la lire comme si nous lisons un livre d'histoire, un récit, des contes, un roman policier. Non, lisons la parole de Dieu avec révélation. Et pour lire la parole de Dieu,
il faut demander l'orientation du Saint-Esprit. Il faut prier aussi pour avoir la révélation, l'explication de cette parole à l'instant où nous la lisons. Pourquoi je dis à l'instant où nous la lisons? Parce que cette même parole de Dieu, nous pouvons lire un verset aujourd'hui et selon nos besoins, selon notre niveau dans la foi, selon notre marche avec le Seigneur, l'Éternel peut juger par son Saint-Esprit au nom de Jésus de nous en donner une portion de la révélation de ce verset ou de ce livre ou de ce chapitre. Et à un autre moment de notre vie, selon toujours les circonstances et les besoins que l'Éternel voit que nous avons, il pourra nous en donner une autre portion de la révélation. Donc, vraiment, aspirons à rechercher cette révélation de la parole. Donc, nous ne pouvons pas vouloir connaître Dieu, bâtir une relation avec lui si nous ne lisons pas sa parole, si nous ne prions pas, si nous ne recherchons pas sa présence d'une manière ou d'une autre par des temps de prière, par des temps de jeûne, par des temps quotidiens de lecture de la parole, par des moments aussi où même dans le silence de notre cœur, de nos pensées, nous sommes en communion, nous recherchons l'écoute, nous recherchons à discerner, à discerner, à retenir un message que le Seigneur peut nous donner, même parfois par la bouche d'un frère, d'une sœur, d'une prédication, d'un message, d'un enfant, d'un adulte, peu importe. Pourquoi il est important ici dans le cas des contradictions de rechercher avant tout la présence de Dieu? Parce que lorsque nous vivons dans un monde comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, où la même parole de Dieu peut être interprétée de diverses façons, quoique l'Esprit du Seigneur nous dit que nous sommes tous animés d'un même esprit, mais l'expérience nous montre que même au milieu des enfants de Dieu, nous pouvons être sur un même thème dans des contradictions, dans des oppositions et parfois qui peuvent être vraiment radicales. Et c'est là où intervient l'importance de la parole et sa révélation. Lorsque nous avons une relation intime avec le Seigneur et que nous nous questionnons sur un thème, sur un sujet spécifique, sur une portion de sa parole, sur une révélation, sur quelque chose que nous avons entendu, sur une doctrine, notre relation avec Dieu va nous aider. Pourquoi notre relation avec Dieu va nous aider? Simplement parce que nous allons questionner le Saint-Esprit, nous allons questionner l'Éternel, nous allons demander le concours du Seigneur Jésus-Christ dans cette interrogation, dans cette préoccupation, dans cette requête, dans cette quête. Et le Seigneur se laisse trouver lorsque nous le cherchons. Le Seigneur est vraiment celui qui apportera un éclaircissement, un éclairage. Le Seigneur est celui qui apportera une lumière sur ces questions parfois très fondamentales que nous nous posons. Recherchons le Seigneur. Recherchons à bâtir cette relation afin que Dieu nous parle. Pour certains d'entre nous, il nous parlera de façon audible. Pour d'autres, il nous parlera dans des songes. Pour d'autres encore, il nous parlera à travers la parole, à travers une forte conviction, à travers le message d'un frère ou d'une sœur qui va nous être délivré ou que nous allons entendre à un moment spécifique où nous sommes dans une recherche, dans un questionnement, dans des temps de prière avec Dieu sur un domaine spécifique de notre vie, de notre parcours. Et donc, c'est important, c'est fondamentalement important de rechercher la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut lever tout doute raisonnable. Parfois, même dans la parole, nous ne la comprenons pas toujours de la façon dont Dieu veut que nous la comprenions. Parfois, nous pouvons être serviteurs et servantes de l'Éternel, des oins de l'Éternel, et parfois nous allons venir devant le peuple de Dieu avec une interprétation d'un verset biblique, d'un message, d'une parole de la Bible, mais nous l'avons parfois humainement interprété. Parfois même, il peut arriver que l'ennemi se serve de nous
pour délivrer une fausseté, pour délivrer une abomination, pour délivrer une parole qui conduise le peuple de Dieu dans l'obscurité des ténèbres, d'où l'importance pour les enfants de Dieu que nous sommes de vouloir d'abord avoir une intimité personnelle avec Dieu. Oui, nous écoutons ici et là divers messages, diverses prédications, diverses pans de la parole, diverses révélations de la parole, mais nous ne pouvons pas toujours nous contenter d'écouter simplement ce qui nous est dit. Quoiqu'il est vrai que nous sommes tous enfants de Dieu et que le Seigneur a mis en nous différents appels, comme là tout de suite, je suis en train de vous délivrer un message, mais nous ne pouvons pas de manière personnelle, individuelle, être tout le temps à vouloir recevoir la révélation des autres. Bâtissons cette relation avec Dieu. Bâtissons cette intimité avec Dieu. Recherchons la présence de Dieu parce que l'Éternel parle. L'Éternel nous révèle des choses. L'Éternel vient nous dire des choses. L'Éternel vient nous murmurer des vérités. L'Éternel vient nous dire ce qui est absolu pour lui. Donc, vraiment, recherchons la présence de Dieu. Recherchons cette intimité avec Dieu. Nous aurons des éclairages. Nous serons dans la lumière. Parce que parfois, le message que l'un délivre ne s'applique pas à toi. La révélation d'une personne n'est pas forcément celle que Dieu a dans ta vie. Ne nous approprions pas tout ce que nous entendons. Recherchons le Père en esprit et en vérité, et il va nous éclairer, et il va nous conduire. Recherchons le Père dans notre propre intérêt. Et je vais lire une portion de la parole dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ dans Amos, chapitre 5, du verset 4 à 6. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Béthel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Béthel pour l'éteindre. Amen, amen, amen. Cherchez-moi et vous vivrez, dit l'Éternel. Cherchez-moi et vous vivrez. Ici, lorsqu'on cite Béthel, Gilgal, Beersheba, etc., c'est pour montrer que tout ce qui n'est pas l'Éternel peut être dans la faille. Tout ce qui est humain peut se tromper. Tout ce qui est humain peut être dans une forme limitée. Parfois, nous ne nous trompons pas, mais parfois, nous sommes limités dans la révélation. Donc, l'Éternel est celui qui sait toutes choses. L'Éternel est celui qui sait à quoi il t'appelle. L'Éternel est celui qui sait qu'est-ce qui est la vérité. L'Éternel est celui qui trace un sentier de droiture, de vie et de justice pour toi. Je t'invite, je nous invite à rechercher cette communion, cette relation avec Dieu pour éviter d'être embrouillé, d'être confus et parfois de tomber dans ce qui n'est pas la volonté de Dieu à cause des contradictions que nous rencontrons ici et là. Dans ce que tu ne sais pas,
lis la parole, demande la révélation du Saint-Esprit, recherche l'Éternel dans l'intimité. Il est juste et bon pour te répondre, t'éclairer et te montrer la bonne voie. Recherchons l'Éternel avant tout. Et comme sa parole le dit dans Amos 5, nous vivrons. Cherchez moi et vous vivrez. Vous vivrez ici, ça veut dire de la bonne façon. Vous vivrez selon ma volonté, celle de l'Éternel. Vous vivrez selon ce que j'attends de vous et non seulement ce que vous entendez des hommes. Mon frère, ma sœur, cherchons l'Éternel. C'est lui qui a la vérité. Ne sombrons pas dans les ténèbres, ne sombrons pas dans le chaos, dans le péché, dans la fosse, à cause de ce que nous entendons. La seule parole qui est oui et amen est celle de l'Éternel. Recherche-le. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel soit encore celui qui guide nos pas, qu'il soit encore celui que nous recherchons avant tout. Nous disons merci à l'Éternel pour cette parole. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen.